À un moment de ma vie, je suis jeune, mais tout de suite, je vis tellement je ressens en tout cas profondément, mais je dis très profondément, qu'il y a beaucoup d'inégalités sociales, qu'il y a beaucoup de méchanceté dans la société, qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup en fait des choses qui me rendent très mal à l'aise. Par exemple, les personnes que je vois et qu'on catégorise comme riches se prennent tellement la tête. Elles se sentent tellement utiles. Elles se sentent tellement importantes. Et je suis jeune et c'est ce que j'observe et c'est ce que je ressens. Non, je ne sais pas si ce n'était qu'une perception liée à mon enfance. Je ressens que dans la société dans laquelle je suis, il y a beaucoup d'injustice, il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup de tout ce qui est négatif. Et comme je dis, ce n'est qu'un sentiment que je ressens quand je suis jeune. Et de ce sentiment va découler une série, une succession de choses. J'ai très envie de quitter mon pays. Donc voilà, j'ai 17 ans, je rencontre le Seigneur, je décide de marcher selon la parole de Dieu. Et je lis la Bible et je comprends qu'il y a quelque chose qui existe qu'on appelle la foi. Donc si tu demandes à Dieu et si tu as la foi, tu dois recevoir. Et donc du coup, je décide de l'appliquer, je décide de prier et j'ai un sujet principal, c'est mon sujet unique, n'allez pas chercher. Je prie pour quitter mon pays, pour être délivré de l'environnement dans lequel je suis. Et quand je grandis, je dis, pendant mes prières, je dis Seigneur, si tu me laisses ici, je ne vais pas vivre longtemps, je ne vais jamais avoir 50 ans, je ne serai jamais adulte dans cette vie parce que je vis très mal tout ce qui s'y passe. Seigneur, délivre-moi de mon pays. Les injustices sociales, je n'en peux plus. Les méchancetés humaines, je n'en peux plus. Les abus, je n'en peux plus. Et tout ça, chaque personne dans la société qui a une petite autorité en abuse. Et je vais vous dire, même un simple gardien dans un bureau abuse de son autorité. Je dis Seigneur, je n'en peux plus, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi de cet environnement. Et donc du coup, je commence à prier. Je prie les lundis. Donc les lundis, c'est le jeûne et prière personnel. Et j'ai 17 ans comme je dis. Le lundi, je prie et je jeûne. Donc je vais à l'école sans manger, je rentre à 18h avant de manger et ce sera fait après la prière. Tous les jours, à 5h, je me lève et je prie, mais je prie tellement ardemment parce que je veux que le Seigneur me délivre de l'environnement de l'Amérique. Et je me souviens qu'un jour, un de mes camarades de classe me rend visite et je lui dis qu'il faut que je parte. Je commence à dire des choses sur ma vie. Je dis, je ne vais pas rester dans ce pays, je dois partir. Et parce que je suis enfant de Dieu, je dois partir, je dois changer de pays. Et il commence à rire. Et il est au point de s'effondrer dans le salon de mes parents. Et je dis, qu'est-ce qui t'amuse autant? Il me dit, tu vas faire comment pour partir? Ton père n'a pas d'argent, ta mère n'a pas d'argent, vous vivez à peine et tu me dis que tu vas aller en Europe. Et quand il me dit ça, je dis, je vais partir parce que j'ai la foi, je suis un enfant de Dieu et ça va aller. Et une année passe, je suis en première et puis j'ai mon bac, c'est la deuxième année. Et puis j'arrive à l'université, je continue à prier autant. Et toutes les fois que je vais à l'église, je vais prier. Tout le temps que je vais ouvrir ma bouche, je vais demander une chose à Dieu. Seigneur, délivre-moi de mon pays, délivre-moi de mon environnement. Je dois quitter ce pays, c'est impératif, c'est urgent. Et donc voilà, quand je suis à l'université, donc je continue ma prière et un matin, alors que je prie à 5h du matin, le Saint-Esprit descend et Dieu me parle clairement. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute, mais même pas une minute de doute sur la réponse que j'aurai. La réponse est très simple et elle est la suivante. L'Europe n'est pas le paradis. Tu ferais mieux de travailler avec acharnement sur ton salut, sur ta fin pour aller au ciel. Mais il n'y a aucun intérêt de prier autant pour quelque chose qui est éphémère parce que l'Europe n'est pas le paradis. Et quand je reçois cette réponse, c'est la catastrophe. Je pleure tellement. Je pleure et je suis quelqu'un d'extraverti. Donc je vais partager mon expérience avec les personnes qui m'entourent. Je commence à leur dire comment Dieu m'a parlé et c'était la catastrophe et il ne veut pas que je parte et il m'a dit et je raconte à toutes les personnes qui veulent m'entendre. Et
parmi toutes les personnes à qui j'ai raconté mon histoire et mon expérience, il y a une seule personne qui m'appelle et qui me dit, Pélagie, explique-moi encore correctement et exactement ce que Dieu t'a dit. Et je recommence, je raconte et je dis, et à la fin, le Seigneur m'a dit, tu n'iras, l'Europe n'est pas le paradis, tu ferais mieux de travailler sur ton salut, avec crainte et tremblement pour ton salut. Ne travaille pas, ne prie pas avec autant d'acharnement pour aller en Europe parce que l'Europe n'est pas le paradis. Donc quand je redis ça à mon cousin, il me dit, tu sais, de ce que tu me dis, je comprends une seule chose. Et la chose, c'est que tu peux aller en Europe, mais tu n'as pas besoin de mettre autant d'énergie, d'y mettre autant d'énergie pour la prière. Travaille pour ton salut. Et donc, je n'y crois plus, bien qu'il m'ait parlé, je ne suis pas très convaincue. Je pense que tout est à terre. Sauf qu'il y a une succession d'événements qui vont se produire et effectivement, Dieu qui est un Dieu de miracles, produit le miracle et je me retrouve en Europe. Ça, c'est un autre paragraphe. Un jour, on aura l'occasion de partager cette autre expérience. Je me retrouve en Europe et je vais vous dire le lendemain du jour que je me retrouve en Europe parce que j'arrive à l'école avec 2 semaines de retard. Quelque chose se produit, un autre scénario inattendu se produit. J'arrive en Europe et je vais me présenter à l'université. Et dès que j'arrive à l'université, la secrétaire qui était dans le bureau des étudiants me reçoit et l'accueil est comme une douche froide. L'accueil est inattendu et l'accueil, franchement, me donne des frissons. Je me présente et je dis oui, je suis étudiante, je suis arrivée en retard simplement, j'ai 2 semaines de retard, mais je suis arrivée en retard parce que mon visa a été délivré tard. Et elle me dit, en réalité, on n'a pas besoin de vous ici, on n'a pas besoin de vous. Je ne sais pas pourquoi vous vous acharnez à venir, restez dans vos pays. Et je suis tellement surprise. Et elle me dit, j'espère que tu as bien compris, on n'a pas besoin de vous, restez dans vos pays respectifs. On ne comprend pas pourquoi vous venez nous embêter chaque temps ici. Et quand elle me dit ça, je suis saisie de crainte en fait, c'était très inattendu. Et je prends mon téléphone, j'appelle mon frère, je téléphone à mon frère. Mon frère, lui, il étudie déjà dans la même université, il rit aux éclats et il me dit, bienvenue en Europe, sois forte, prépare-toi. Très bizarre comme réponse. Mais avec le temps, je vais comprendre parce que à partir de ce moment, chaque jour, je dois vivre des choses incroyables. Ce n'est pas toutes les personnes qui sont méchantes, il y a des bonnes personnes, mais très vite, je vais comprendre que l'Europe n'est pas le paradis. Je vais en Belgique, c'est plus infirmière et voilà, je suis très proche de des souffrances humaines. Je vis des souffrances liées à l'environnement, à mon entourage. Je vis des injustices sociales, mais je vois des personnes aussi vivre des injustices sociales. Et ceci va aussi des personnes qui viennent mourir ou demander à mourir, faire ce qu'on appelle l'euthanasie, ce qui me bouleverse assez profondément. Je vois des enfants mourir de cancer, ceci me bouleverse. Je vois des gens faire des arrêts cardiaques et mourir subitement. Et je vois aussi beaucoup de méchanceté humaine et les abus de pouvoir bien évidemment dans toutes ces sociétés. Et après quelques années, je me retrouve aux États-Unis. Et aux États-Unis, dès que j'arrive, on tue un jeune à gauche, soulèvement populaire. Et la pire des histoires, c'est le jour où je vois un policier américain mettre vraiment un autre, son semblable. Quoi. Et je dis, waouh, c'est pourri gâté. Et je vais un peu faire l'histoire des États-Unis. Je vais un peu étudier l'histoire des États-Unis. Je me rends compte de la cruauté de l'homme. Et je dis, Seigneur, je comprends. En réalité, l'Europe n'est pas le paradis, l'Occident n'est pas le paradis. Tu es le seul frère maître. Et sur ce, je pense et je comprends pourquoi Dieu m'a donné cette réponse, cette révélation. Et je comprends l'importance de mettre ces énergies dans les choses qui ne sont pas périssables. Et je comprends comment la vie est éphémère. Et en fait, je me rends compte qu'aucune des sociétés n'est parfaite.
C'est vrai que je venais dans un environnement où à cette époque, je ressentais qu'il y avait beaucoup de violence, beaucoup de méchanceté. Mais je vais vous dire, au fil du temps, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, c'est simplement le même sentiment en permanence. Les gens sont méchants, l'homme n'est pas sain, les gens sont très très méchants même. Et les réalités de l'homme sont identiques partout. Et les souffrances de l'homme simplement sont identiques partout. Ce n'est pas forcé. Donc voilà, et du coup j'ai décidé de partager ceci avec vous. Et s'il y avait une leçon à tirer, je dirais travaillons plutôt pour les choses qui ne sont pas périssables et partageons la parole de Dieu, parce que si je suis convaincue que si les personnes vivent selon la parole de Dieu, elles seront différentes, parce que la parole de Dieu va les transformer profondément. Donc les méchancetés seront sur la terre. Donc voilà, merci beaucoup. C'était une expérience. Merci d'avoir partagé cette expérience avec moi.